La légitimité de Jésus face à toutes les incrédulités contre lui. Dès le début, il fait face au rejet, à l'incrédulité et à l'opposition, aussi bien par les disciples, les chefs religieux, et par ses opposants. Jésus se rend au temple de Jérusalem, et au temple, il ouvre le livre du prophète Ésaïe et tombe sur le passage précis qu'il cherche. Voici ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus dit à l'assemblée, ce que vous venez d'entendre est accompli. Par cela, il affirme sa mission de Messie, venu sur terre, au nom de Dieu son Père. Il affirme sans détour être oint par Dieu, l'accomplissement de la prophétie, le Messie promis. L'assemblée est émerveillée, mais certains cèdent vite à l'irritation. Ils disent, n'est-ce pas le fils de Joseph? Par ces mots, ils remettent en doute sa légitimité. Le problème n'est pas ce qu'il dit, mais qui le dit. Comment le fils du charpentier peut-il revendiquer une telle autorité spirituelle, disent-ils. Mais Jésus n'évite pas cette confrontation. Il fixe l'assemblée et dit ce qu'ils ne veulent pas entendre. Jésus dit, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Et il rappelle qu'au temps d'Élie, le prophète Élie et Élisée, Dieu a choisi d'opérer des miracles hors d'Israël chez une veuve de Sarepta et un lépreux syrien. Cette référence aux étrangers est une provocation directe à l'orgueil religieux. La colère éclate. Ceux qui l'ont connu comme un voisin le voient désormais comme un blasphémateur. Ils l'expulsent de la synagogue et le conduisent jusqu'au sommet d'une colline avec l'intention de le précipiter dans le vide. Mais d'une manière mystérieuse, il passera au milieu d'eux et s'en va. On voit bien ici l'hostilité et la remise en cause de sa légitimité dès le début de sa mission en tant que Messie de Dieu sur terre. Dès le début, il fait face au rejet, à l'incrédulité et à l'opposition des prêtres notamment, les chefs religieux. Sa mission ne dépend pas de la reconnaissance humaine, mais à l'obéissance au Père. Et voici une vérité essentielle sur l'appel de Jésus pour être ses disciples. Pour être ses disciples donc, il ne recrute pas des sages, issus des écoles rabbiniques, des écoles religieuses, ni des fils des prêtres. Il appelle des hommes du labeur, du sable, de la mer, mais dont les cœurs sont ouverts et les oreilles attentives. Le royaume commence avec des pécheurs, car nous le savons tous, les disciples de Jésus sont des hommes humbles, des pécheurs, des hommes de la terre, des hommes du peuple, et non issus des familles nobles ou des chefs religieux, des familles accomplies, des familles riches ou puissantes. Jésus enseigne par des histoires, pas par des débats théologiques ou des traités rabbiniques, mais des paraboles, des récits courts du quotidien, remplis de symboles. Un semeur, une brebis, un père, un juge, un samaritain. Des choses simples, accessibles à tous, mais pourtant des vérités profondes, souvent renversantes. Luc le rapporte ici avec soin, car il comprend que ces histoires ne sont pas que des illustrations, mais ce sont des invitations à percevoir le royaume de Dieu, avec un regard nouveau, une lumière nouvelle de notre esprit. Dans la parabole du semeur, la semence est la parole de Dieu, et les terrains représentent les cœurs des hommes. Certains entendent, mais le diable vient enlever la parole. D'autres reçoivent avec joie, mais sans racine. D'autres sont étouffés par des soucis
et les richesses. Mais ceux qui ont un cœur bon et honnête retiennent la parole. Ils portent du fruit avec persévérance. Dieu montre que le royaume ne s'impose pas, il se propose, et son effet ne dépend pas de la puissance de la semence, mais de la disposition du sol, donc la disposition du cœur. Les paraboles mettent les auditeurs à l'épreuve. Ceux qui écoutent uniquement avec les oreilles restent dans l'incompréhension, mais ceux qui écoutent avec le cœur sont transformés. La parabole du bon samaritain. Un homme est attaqué sur une route. Un prêtre passe, puis un lévite, aucun ne s'arrête. Mais un samaritain, un homme méprisé par les juifs, s'approche, soigne ses blessures. Jésus dit, lequel est le prochain de l'homme tombé entre les mains des brigands? Le docteur de la loi répond, celui qui exerçait la miséricorde envers lui. Jésus dit, va et fais de même. Ce n'est pas que la compassion. Jésus remet en question toute une structure religieuse où le prochain est défini par la proximité sociale. Dans le royaume, le prochain est celui que Dieu met sur notre chemin. Et la foi véritable se démontre par l'amour concret. Autre parabole, celle de l'homme riche insensé. Un homme amasse une grande richesse bâtie dans de plus grands greniers. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Jésus dit, il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il renverse le principe de l'accumulation. Il révèle l'urgence de vivre en vue de l'éternité. À chaque fois que Jésus raconte une nouvelle parabole, il désarme les arguments des sages, il défie les principes des religieux et ouvre les portes au royaume des humbles. Jésus n'explique pas tout à tout le monde. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que celui qui a des yeux pour voir, voit. La compréhension est réservée à celui ou celle qui désire vraiment voir. Amen.